Et vous êtes avec Anna, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir encore et cette semaine, j'ai adoré remater tous les Miyazaki dès que je le pouvais pour me reposer la tête et ne gérer que ce qui me concerne strictement, ce qui me semble assez essentiel. Et j'ai détesté courir de train en train comme l'exige la vie que j'ai décidé de mener. Et j'ai découvert d'ailleurs que cela avait un nom, l'hypermobilité professionnelle, et que je n'étais pas la seule au monde à ne plus jamais comprendre dans quelle ville je me réveille. Et j'ai écouté en boucle Where is the Light, le nouveau single de Johanna, qui nous a d'ailleurs fait un merveilleux cadeau de rentrée en nous apprenant la sortie d'un album complet le 24 novembre, parce que sa douceur couplée à l'intensité de sa musique m'apaise. Et l'apaisement, on va justement en parler ce soir avec mes invités, parce que la frénésie de la rentrée est revenue nous prendre, nous entraînant dans ces tunnels de travail, de nouveautés, de retrouvailles et de résolutions auxquelles on croit dur comme fer. Donc on est là, on court, on donne et on oublie quelqu'un, toujours, soi-même. Et en ne réfléchissant pas dans notre course à ce que disent nos fatigues, nos tristesses, nos doutes et nos faiblesses, on néglige au nom de la productivité et du monde qui ne va pas s'arrêter de tourner, le plus précieux, notre santé. À l'heure où il faut afficher sur Instagram des sourires toujours radieux, où sont glorifiés ceux qui savent faire face uniquement, et où aux actus catastrophiques en tout point se mélangent les conseils pour avoir l'air toujours au top, semble demeurer un grand tabou, plus grand encore que finalement le sexe et l'argent qui s'exposent partout, la santé mentale. Et je voulais en parler parce que je crois qu'il y a quelque chose de politique dans la façon dont on gère nos failles intérieures et surtout dans ce qu'on en dit au monde tout autour. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus ouvertement de santé mentale ? Qu'est-ce qui nous retient de dire quand ça ne va pas et de le traiter ? Comment parler peut sauver soi et les autres ? Je pense qu'il est urgent de parler des mots qui soulagent. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Et je vous ai épargné le jeu de mots sur les mots qui soulagent les mots. Parce que je l'ai trop souvent fait. Je le retrouve des fois dans mes notes de 3h du matin. Et je me suis dit, c'est terminé. Et pour réfléchir à tout ça ce soir, je suis entourée de Anissa Maï, dite Sis Nissa sur les réseaux. Alors, je sais que ça se prononce autrement. Non. Mais ouais. Non, c'est ça. Ok, c'est bon. Non, je croyais que c'était une façon de prononcer une sonorité de la langue arabe que j'avais pas. Ah non, comme du certains tout. chiffres comme le sexe. Non, à cette heure-ci, je pense que tu parles mieux arabe que moi. Possible. Et du coup, donc t'es connue sur les réseaux Instagram et TikTok principalement. C'est ça. Et tu distrais, mais surtout tu milites pour les droits des femmes et ceux des enfants. Anissa, tu crées en 2022 le hashtag MeTooAnimation pour relater les violences sexuelles observées et qu'on t'a rapportées en colonie de vacances. Hashtag qui peu à peu se transforme en association de lutte contre ces violences, aujourd'hui nommée Young and Safe. C'est ça. Toutes les langues ce soir. Et dans les nombreux contenus que tu partages à ta large communauté, tu es aussi entre gaieté et fermeté pour parler de ton statut de femme, des droits LGBT, de voyage ou encore des enjeux justement de santé mentale. Anissa, bienvenue. Merci bien. Nous sommes aussi avec Sams, aux 1000 facettes. Sams, c'est le rap dès 13 ans. C'est une carrière pro dans le foot arrêtée pour de vrai pour une fois sur une blessure. Puis c'est le cinéma, avec toujours au cœur un refus de choisir entre tout ça. À quoi bon finalement si on peut tout incarner ? En 2020, la série Validée te permet de combiner plusieurs de ces carrières. Puis tu réalises, alors j'ai préféré dire réaliser plutôt qu'écrire ou interpréter, parce que vraiment il y a quelque chose de très figuratif là-dedans. Tu réalises un album inspiré d'histoires vraies, paru en 2021, avec lequel tu choisis de ne te figer dans rien, qui arrive avec ses feats monstrueux, claque, et sans vouloir redonner sa vérité à chacun. Sams, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour la présentation aussi. Cool, et notre table accueille également Kalika, qui chante la femme et sa liberté, mais aussi les errances, la fête et la peur de la mort et du vide. Kalika, après ton EP Lacho Drum, tu sors le 5 mai ton album Adieu les monstres, qui sonne comme une contre-attaque à tous ceux qui te hantent. T'as enchaîné les feats et les scènes ces derniers mois, mais ta course n'est jamais une fuite, et cet album sonne comme une confrontation, comme un peu de lumière enfin pour ordonner le chaos. Tu cries tes faiblesses pour faire danser les foules, et merci d'être venu toi aussi ce soir pour que l'on dépêtre ensemble ce que crient nos méandres. Waouh, trop belle ta présentation, merci, ça fait plaisir. Tu nous as tous charmés là. Je vais devenir parolière. Est-ce que vous connaissez un petit peu ? Est-ce que vous êtes déjà croisés ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du taf les uns des autres ? Du tout. Je crois qu'on se connaît pas, non, enfin, j'essayais de me rappeler parce que des fois je suis un peu nulle, des fois j'ai la tête dans le cul, j'oublie. On croise du monde aussi. Hein. Voilà, mais ouais, je crois pas qu'on se connaisse. Non. Enchantée. C'est marrant parce qu'on se regarde tous les trois comme ça. On est coupable, genre est-ce qu'on a oublié ? C'est ça. Mais c'est encore mieux comme plateau, franchement, des gens qui se découvrent justement. Ce qui est super, c'est qu'on va se mettre tous ensemble un tunnel qui est quand même bien intime et qui parle d'un sujet dont on parle très peu,
qui est la santé mentale. Pourquoi on répond positivement à une invitation pour un plateau radio quand on sait que c'est sur la santé mentale? Parce que t'es là. Fallait la placer. Merci Anissa. Parce que c'est important d'en parler, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que ça fait que quelques temps que vraiment on en parle, en tout cas sur même les plateaux radio, les plateaux télé, et que surtout, moi je vais m'axer niveau jeunesse. Bien sûr. Et enfant, c'est qu'il y a un impact mais démesuré en fait, tu vois, des réseaux sociaux, de notre société, de tout ce qui se passe, de la politique, tu vois, de tous ces sujets-là sur la santé mentale des jeunes, des enfants, le harcèlement scolaire, il y a plein de sujets, et en fait la santé mentale, tu regardes tous les domaines, tous les sujets, peu importe, en fait je pense que c'est vraiment le truc qui nous réunit et qui nous touche tous, même si on va pas tous le dire, on va pas tous l'assumer. Donc ouais, je pense qu'il faut qu'on soit plus à en parler. Tu penses qu'il y a des personnes pour qui ça peut être plus dur de parler de santé mentale et d'assumer avoir par exemple des problèmes de santé mentale que pour d'autres? Évidemment. Enfin, moi je prends l'exemple, on en parlait encore avec une amie qui a monté justement son média, s'appelle Beautiful Pendere sur Instagram, pour parler de santé mentale, et notamment pour parler de santé mentale au sein des communautés afrodescendantes. Et ça, tu vois, c'est un vrai sujet. Les autres sont des vrais sujets aussi, mais je sais que, tu vois, dans les communautés afrodescendantes, on en parle moins parce que c'est moins dans la culture. Enfin, il y a toute une explication, mais c'est beaucoup plus complexe d'expliquer. Enfin, il n'y a pas, lieu à dire, ouais, j'ai fait une dépression. Enfin, alors, c'est bon, relève-toi. Tu vois. Alors que tu as d'autres milieux où ça va être plus mis en avant, où on en parle plus, c'est plus décomplexé, etc. Même si ça reste encore un tabou, tu vois. Enfin, pour mille et une raisons, on n'en parle pas. Bien sûr. Et qu'est-ce que, Kalika, je me tourne vers toi. Ouais. T'en parles pas mal en plus dans tes chansons, au final, sans forcément l'évoquer frontalement. Pareil, quand tu reçois une invitation sur venir parler santé mentale. Moi, je suis à fond là-dedans parce que justement, je viens d'une famille où on se disait pas les choses, ça criait beaucoup, il y avait beaucoup de violence, beaucoup de trauma, etc. Mais par contre, tout était caché, quoi. Du coup, moi, c'est vrai qu'avec mon projet, avec mon album et tout, c'était un petit peu une manière pour moi de réfléchir à tout ça, ce qui m'était arrivé, ce que j'avais vécu et tout. Et du coup, parler de santé mentale, c'est hyper logique pour moi parce que je suis dans cette démarche depuis quelques années sur moi et avec les autres, etc. On en parle tout le temps avec plein de potes à moi et c'est nécessaire, je pense, comme tu disais juste avant, qu'on en parle et que ce soit plus tabou pour les nouvelles générations et tout. Parce qu'il y a trop d'enfants qui vivent plein de trucs et qui le vivent en silence et personne ne le sait. Et c'est genre une fois qu'ils ont 20, 25 ans que ça pète et que c'est le bordel. C'est une fois que les traumas ils sont créés, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est des choses qui viennent se cristalliser. Toi, Sams, en tant qu'homme en plus, venir aussi parler de santé mentale à la radio, ça te semblait important, pourquoi? Ben non, parce que c'est un truc dont qu'on parle pas beaucoup, bon, comme tout le monde l'a dit, qui est tabou, mais qui est souvent vu comme qui n'est pas vu comme une maladie en soi, en fait. Et des fois, c'est plutôt vu comme un aveu de faiblesse ou comme à une lubie ou quelque chose de bon, ça va passer. Et donc du coup, c'est un truc que les gens banalisent vraiment énormément, alors que c'est quelque chose qui, on va dire, qui malheureusement et même sans être fataliste, mais qui est un passage obligatoire chez chacun, en fait, d'avoir un moment de baisse de morale. Après, chacun a sa manière de on va dire de l'analyser, mais je pense que les gens ne le sont pas assez tenus au fait de ce qu'est la maladie mentale, de comment même passer à travers certains traumas, en fait. Pour toi, du coup, c'est vraiment un passage obligé, en fait, que d'avoir des périodes d'errance dans la vie, en fait, pour se construire. Ben, c'est ce qui, moi, pour ma part, m'a forgé, qui a forgé beaucoup de monde, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas passer une vie en disant... c'est ce que... Utopiquement, on se dirait que c'est l'idéal de se dire qu'on passe une vie sans trauma, en fait. Mais on va dire que même à l'heure actuelle, là, au niveau des réseaux sociaux, ou même au-delà de la communication, de l'information qui est partout, ça veut dire que tu peux ne pas être directement touché par quelque chose, mais ça peut indirectement t'atteindre, en fait. Donc, et même avec toutes les images qu'on consomme, toutes les choses, toute la violence qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Insta ou sur les commentaires ou sur toute la violence qu'on voit, on n'est pas, enfin, les jeunes d'aujourd'hui sont pas protégés. Encore avant, il y avait, si par exemple t'étais jeune, t'avais pas la télé, t'étais dans un patelin, t'avais pas la télé, ben tu pouvais pas avoir accès à toutes ces images qu'on voit de violence dans le monde entier. Dans une bulle. Voilà, dans une bulle. Mais aujourd'hui, la bulle est crevée, donc ça veut dire que
tous ces traumas, les gens peuvent les avoir très tôt, en fait. Puis on parle en plus même souvent, par exemple, il y a des personnes, à juste titre, qui quand elles voient toutes les nouvelles à propos de l'environnement, développent de l'éco-anxiété. Il y a évidemment aussi beaucoup de femmes ou de personnes LGBT qui, quand elles voient la maltraitance qu'il peut y avoir, ont très peur. On l'a vu aussi au niveau des personnes racisées, notamment les personnes noires, pendant BLM. C'était des images en fait terribles qui déferlaient. Et forcément, même si ça a juste une visée informative, ça vient quand même détruire des choses et faire du mal. Et je pense que effectivement, il peut y avoir toute une toute une anxiété en fait qui est générée par le poids du monde en fait, si je puis dire. J'ai une question qui est hyper abrupte, on met pas de gants, c'est vraiment ça sort un peu de nulle part. Est-ce que vous allez bien autour de la table? Oh my god. Oui, ça va. Ouais, ça va. En apparence, ça va. Ah oui, la précision. Ah ouais, non, mais quand t'es dans le speed, tu te poses pas la question que ça va. Totalement. C'est vrai. Tu dis bon, je pense que ça va. On est là. Mais on avait une grosse discussion sur ça lors de la première émission il y a 2 semaines, c'était sur les bilans et on parlait de la vie d'artiste et du fait qu'en fait, quand tu mènes une vie très intense, d'ailleurs que ce soit une vie militante, en tout cas une vie qui est dans les sphères publiques où en fait tu vis des choses intenses qui, à mon sens, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis personnellement, moi je trouve que la notoriété et tout c'est pas quelque chose de naturel pour l'être humain à vivre, c'est bizarre. Ah non, c'est pas normal. Il y a des rythmes changeants. Être reconnu, machin, ça crée des choses qui sont bizarres. Mais c'est pas normal. J'ai parlé un jour avec un mec qui était psychologue et qui expliquait que l'être humain n'est pas préparé, en vrai, à être applaudi ou vénéré ou chanté par des centaines de milliers de personnes. Et vice-versa. Le cerveau humain n'est pas préparé à être insulté et créé par... Donc ça veut dire que dans les deux cas, que tu sois adulé ou applaudi, mais tu n'es plus... même mentalement, tu te sens plus... comme tout le monde. Ah, bien sûr. Et vice-versa. Quand tout le monde t'insulte, tu ne te sens plus comme tout le monde. Bien ça sûr. veut dire que dans les deux cas, c'est une situation qui est de base pas logique, en fait. Ah, tout à fait. Mais on m'a dit, d'ailleurs c'était ce week-end, on m'a dit, c'est quelqu'un du staff de Move qui m'en a parlé, mais qu'il y avait une unité spéciale à Sainte-Anne pour les personnes célèbres. Et c'est pas seulement pour les cacher. C'est parce qu'il y a des, pas un James quand elle a dit qu'elle était partie à Sainte-Anne. Mais ouais. Ça, hein. Mais Anissa, toi qui es beaucoup sur les réseaux, je sais pas. Alors moi, c'est un constat que j'ai fait. Elle va me dire à travers tes posts, ça se voit que tu vas mal. Non, pas du tout. Je t'ai analysé. Non, pas du tout. Mais j'en parlais l'autre jour avec une autre personne qui a beaucoup d'abonnés sur les réseaux. En fait, moi, quand je reçois des messages de haine, évidemment, ça me fait quelque chose qui est pas du tout bien ou qui est pas du tout bon au fond du cœur. Mais les messages d'amour beaucoup trop intenses, je les trouve aussi très déshumanisants parfois. Ça me fait vraiment bizarre. Quel type de message d'amour trop... Par exemple, les messages où vraiment les gens en fait vont te parler en mode t'es mon héroïne, t'es mon dieu sur terre. Et alors évidemment que ça part d'une super bonne intention. Attention, continue à nous envoyer du love. Mais c'est juste que parfois je trouve ça aussi extrêmement déshumanisant parce que je me dis est-ce qu'ils se rendent compte de la personne qui parfois est là comme une miskine dans son lit et justement les moments où je faiblis un petit peu. Je me dis waouh, mais t'es pas du tout digne de l'amour qu'on t'envoie et du coup je me déshumanise toute seule avec ça. Je sais pas si moi c'est pas tellement que je me dis que je suis pas digne de tout ce que je reçois, c'est juste que par contre ça peut dans la mesure où le message est trop intense, tu vois, et c'est too much, ça peut être une charge mentale parce que du coup moi je me dis mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je réponds, tu vois, quelqu'un qui te dit oui t'as changé ma vie ou j'ai besoin de toi pour tel avis. Moi j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent vraiment, je suis genre la grande sœur de je ne sais combien de jeunes sur internet, tu vois, et j'ai encore, tu vois, cette obligation un peu des fois où je me dis là je peux pas ne pas répondre et ça fait beaucoup et tu dis mais en fait il y a certains trucs, tu vois, sur les réseaux quand t'es connu, c'est qu'il y a des attentes, les gens attendent des choses de toi, que ce soit avec bienveillance ou avec malveillance. Parfois ça fait beaucoup, tu vois, pour un être humain qui est pas censé supporter ça. Non, beaucoup, mais aussi souvent les gens ne se rendent pas compte quand t'es exposé. En fait le truc c'est que ils vont te voir. Après, tu as cette, entre guillemets, obligation de donner, de rendre ce que les gens te donnent, en fait. Et souvent, les gens se rendent pas compte que t'es une personne à part entière aussi, qui a ses états d'âme, qui a ses speeds, qui a ses vues. J'ai un truc tout con, t'es là, tu vois, t'as 15 personnes, elles demandent des photos, et puis tu dois partir quelque part, et puis à une, tu ne donnes pas la photo, et puis tout de suite, c'est... Et donc, du coup, t'as ce sentiment de culpabilité, de « Ah ouais, mais ils m'ont... » Et en fait, c'est une situation très bizarre, parce que justement,
Et on se rend pas compte parce que pour ces personnes-là, on est vu comme certains des exemples, certains inspirants, certains comme des robots, certains comme des super-héros. Ça veut dire il y a beaucoup de projections en fait. Il y a beaucoup de projections personnelles et intimes sur nous, tu vois. C'est ça. Ça veut dire que du coup, tu te trouves dans une situation où en fait, comme tu disais, tu te déshumanises et tu te rends compte où tu dis, je vais fonctionner comme un robot. C'est-à-dire qu'en fait, je vais sourire, je vais faire, je vais donner ce que on leur donne. Et inconsciemment, en fait, on s'efface petit à petit. Et c'est là ce qui fait que certains artistes, en fait, ils ont des gros moments de bad parce que, par exemple, que ce soit un artiste de musique ou quoi que ce soit, quand on va dire que quand il fait quelque chose, il donne de sa personne. Et quand il donne de sa personne, l'accueil que peut avoir ce qu'a fait la personne, si l'accueil est négatif, tu as l'impression de te dire, putain, mais je me suis livré. Et en fait, vous me trahissez. Oui, puis tu perds de l'énergie, tu perds beaucoup de choses. C'est fucked up de ouf. Ouais. Mais en fait, il y a ce truc où tu dois continuer à jouer ton rôle et ce que tu es, que ce soit une personne créateur de contenu ou acteur ou chanteur et tout, tu dois le jouer même en dehors en fait du moment où tu travailles. Et du coup, tu t'arrêtes jamais de travailler. Kalika, toi, ça t'arrive, par exemple, tu descends de scène et les gens, après que tu croises, ne se rendent pas compte que t'es plus la Kalika de la scène. Après, moi, j'essaie justement de tout le temps rester un peu la même. Alors, c'est peut-être le danger aussi, au bout d'un moment tu te mélanges et tu sais plus vraiment quitter et tout, mais en tout cas j'essaie de montrer vraiment que je suis une humaine, même si je kiffe avoir un univers visuel archi poussé, on le voit là pour les personnes derrière leur poste. Oh là ça va, aujourd'hui je suis tranquille, mais j'aime bien pousser les trucs en mode pop star et tout, mais en même temps sur scène je peux dire des grosses conneries, dire n'importe quoi, et pareil sur les réseaux, quand ça va pas des fois je le fais comprendre, et quand ça va je le fais comprendre aussi, enfin j'essaie de montrer les nuances justement et que je reste juste une humaine avec genre la vague et le creux de la vague, quoi qu'il arrive, tu vois. On est tous et toutes comme ça, je pense. Oh, bien sûr. Donc je pense que comme j'essaye d'être claire là-dessus depuis le début, les gens, ils le sentent et quand tu leur expliques, ils peuvent le comprendre quand même, tu vois. Ah, bien sûr, bien sûr. On va continuer dans les questions bien intenses. Est-ce que vous êtes déjà allé consulter ou ou est-ce que en fait, est-ce que vous auriez peur de le faire, peur d'être fou, ou au contraire c'est quelque chose pour vous, c'est comme aller chez le médecin si vous avez quelque chose qui va pas au niveau du corps, aller chez le médecin de la santé mentale, c'est pareil. Moi je pense que j'avais peur d'être folle à un moment, plusieurs moments de ma vie même, mais du coup c'est cool de consulter, il faut le faire des fois. Bien sûr. Et même des gens qui n'ont pas forcément de maladie mentale ou quoi. Bien sûr. Peuvent complètement consulter, oula, qu'est-ce que j'ai dit ? Et c'est même recommandé, je pense que la plupart des gens devraient voir au moins un psy. Il y a les gens qui veulent devenir parents aussi, MDR. De ouf. Alors là, moi, la prochaine fois, je te promets que la prochaine personne avec qui je suis, bon, pas la prochaine parce que je ne compte pas avoir des enfants demain, mais quand je sais que c'est la bonne, je dis, tu vas faire, déjà avant de te mettre avec moi. Anissa, elle passe des appels à la radio, c'est incroyable. Jeune demoiselle recherche une meuf mortelle. Une meuf, un mec, franchement, c'est pas compliqué. Non, mais sérieusement, tout le monde devrait y passer parce qu'on a forcément tous des traumas, tu vois, de degrés différents, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un passage qui est obligatoire selon moi, tu vois. J'avais balancé ça une fois à la télé, j'étais pendant les présidentielles, j'étais passée sur une émission qui commence par Co et qui finit par Dien. Et en gros, c'est cocadien. Et en gros, il demandait quelles seraient tes mesures si t'étais président. Ah, je me souviens. Et j'avais dit en first, en fait, un examen de la santé mentale pour tout le monde chaque année, parce qu'en fait, c'est nécessaire. Et du coup, les gens, ils seraient forcés, ils iraient peut-être rentrer dans les pieds. Mais au moins, tu te rends compte si t'as des soucis et vas-y, en fait, même si tout le monde consultait. Ça empêche de créer des soucis aux autres aussi, tu vois. Exactement. Tu sais que moi, j'étais très d'accord, mais je trouve que il y a aussi pour moi une autre manière, c'est que chacun peut être le psy de quelqu'un d'autre en fait. C'est-à-dire que des fois, juste en prenant 5 minutes à parler avec quelqu'un, une personne, juste parler comme ça, on se rend pas compte du bien qu'on peut lui faire et de la thérapie qu'on peut donner. Ah bien sûr. En fait. Bien sûr. Et parce que souvent, même t'as vu les artistes, il y a beaucoup de gens quand ils écrivent, qui disent ah ouais, tel morceau pour moi c'est une thérapie. Carrément. Et donc on se rend pas compte qu'on est aussi le propre psy de quelqu'un. Donc mais après donc en fait. C'est tellement vrai. Mais c'est pour ça en fait le fait de consulter, que ce soit un professionnel ou pas. C'est toujours bien en fait, toujours apaisant, toujours même reposant, parce que j'ai connu des gens qui avaient cette barrière d'aller consulter des psys parce que tout de suite ils avaient ce rapport avec l'autorité, le professionnalisme, c'est des gens qualifiés mais en fait ils voient 50 000 personnes comme moi, ils comprennent pas. Et c'est vrai que des fois parler avec quelqu'un
et de se dire putain mais la personne elle capte la même chose que moi, qui a vécu les mêmes trucs et tout. ça ouais, mais après faut faire attention aussi parce que tu vois la personne n'est pas, enfin c'est comme ce que tu disais tout à l'heure, les gens ne considèrent pas les maladies mentales comme de vraies maladies, sauf que c'est un fait. Et d'ailleurs on parle beaucoup de la santé, enfin on parle de santé mentale aujourd'hui, mais tu vois la santé mentale c'est pas que la dépression etc, enfin c'est bien sûr. toutes les maladies, tu vois, la schizophrénie, la bipolarité, enfin plein de choses. Et je pense qu'il faut faire aussi attention parce que moi j'ai plein de potes qui sont, moi la première, j'avais besoin de voir un psy depuis très longtemps, depuis ma jeunesse et mon enfance, et j'avais toujours cette idée que c'était être folle ou fou, tu vois, d'aller voir un psy, parce que c'est ce qu'on nous inculque quand on est petit. Et puis pendant 10 ans, je pense que j'allais toujours chez ma tante, tu vois. Elle savait que quand je venais dîner, trop mignon. Et elle me disait oui, viens dîner. Et c'est vrai que pendant 2 heures, elle allait entendre parler de mon père et de mon père et de machin. C'était un tunnel. Et tu vois, ouais, non, mais ça, et puis au bout d'un moment, mais je me suis rendu compte, mais tu vois, c'est à 18 ans que je me suis dit, mais ma tante n'est pas un médecin. Donc c'est pas elle, elle va écouter, ça va me faire du bien, tu vides ton sac, mais c'est pas elle qui va m'apporter des. Enfin, c'est un peu, je pense que t'as les deux, c'est encore mieux en gros. Ouais, sinon tu vas finir par saouler tes potes. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est cool. Parfois, c'est juste une rencontre comme ça, tu vois, genre avec un artiste, une artiste, c'est vrai, tu vas avoir une discussion archi profonde et ça va retourner des choses en toi. Mais je pense que c'est quand même bien, des fois, si tu sens vraiment qu'il y a quelque chose que t'arrives pas à régler tout seul ou toute seule, d'aller consulter quelqu'un. Après, c'est vrai que ça marche pas pour tout le monde, ce format-là. Et il y en a plein des formats, en vrai, c'est juste qu'on les connaît pas tous. On a juste l'image du psy, et bien sûr, basique, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois. Il y a un truc, après. En tant que mec, je vous l'ai dit, il y a un truc très masculin dans le fait de pas vouloir consulter parce que c'est un aveu de faiblesse. Bien sûr. Et ça me rappelle même dans, je pense que vous avez vu la série Les Sopranos. Pas en entier. Et j'ai regardé quelques épisodes. Quand tu regardes le début, en fait, lui va voir sa psy, en fait, un mec de la mafia, mais en fait, il l'ose pas parce que il se dit que en tant que patron de la mafia, c'est mal vu, c'est vu comme un aveu de faiblesse. Donc, et donc du coup, il y a tout ce truc-là chez les hommes qui fait qu'en fait, se dire que d'aller consulter, c'est ne pas assumer la charge que le patriarcat voudrait imposer aux hommes. C'est une masculinité toxique de se dire que t'es pas un bad boy, tu vois. Au-delà des bad boys, hein, c'est juste le fait de se dire que voilà, en tant qu'homme, voilà. Oui, non, mais ça que je dis bad boy, genre en mode, tu vois, d'être un homme, genre un vrai homme, t'as pas chez psy, il est pas faible. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai vu Sams 2-3 refs à Scarface aussi dans certains, notamment dans tout ce que j'ai pu lire comme info sur toi, qu'il y avait des refs et tout machin. Et dans Scarface, très clairement, Tony, s'il consulte, ça pourrait aller mieux dans sa vie, quoi, parce qu'il meurt quand même parce qu'il a pété les plombs, tu vois. Et t'as cette espèce d'hyper-exacerbation. Putain, j'ai du mal à prononcer. Hyper-exacerbation de la virilité et de, en fait, je vais écouter personne et c'est moi qui sais et machin. Et pour moi, ça, le mec, il part dans sa folie et il meurt à cause de ça, en fait. Bêtement. Oui, après, dans Scarface, c'est encore pire, c'est parce qu'en fait, il y a ce truc de immigré qui arrive dans un pays où on lui dit que tout est possible, mais qu'on lui fait comprendre qu'il ne peut rien faire. Ah, bien sûr. Et donc, en fait, il y a ce switch, je sais pas si tu te rappelles dans le film, dans la scène où il est en train qui travaille dans un genre de sandwicherie avec Manny, et qui dit, j'ai les mains faites pour l'autre, mais elles sont dans la merde. Et après, en fait, il jette le tablier sur le mec, et c'est là où il y a le switch où il se dit, mais en fait, puisque personne me donne ce que je veux, je vais aller chercher moi-même. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a cette, on va dire, cette fascination, cette, on va dire, vénération du self-made. Bien de sûr. Se dire que personne ne me donne rien, donc si on me donne rien, je vais aller chercher coûte que coûte. Et on se rend pas compte que ça a un prix. Parce que même en tant qu'artiste, d'aller toujours essayer de chercher, on va dire, le top du top et de vouloir en faire qu'à sa tête parce que on se dit qu'on est incompris, etc. On se rend pas compte que d'un autre côté, le moi intérieur, celui-là qu'on retrouve, comme on dit, le soir dans son lit, on le détruit parce que on lui dit c'est le seul moyen à faire, c'est d'aller au bout de ça. Et c'est le plus dangereux, je pense. Tout à fait. Mais tout à l'heure, Anissa, tu as parlé de certains mots qui sont liés à la santé mentale. Et justement, je voulais en parler avec vous parce que c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous entendez parfois autour de vous des mots liés à des maladies mentales ou en tout cas des troubles utilisés à mauvais escient? Par exemple, des gens qui disent non mais moi je suis complètement schizo, tu vois, j'ai plusieurs. Moi, ça me fait je suis un peu bipolaire, je suis hyper actif. Bon. Et parfois en fait, les gens oublient que ça désigne juste des maladies qui peuvent être hyper impactantes sur le quotidien d'une personne. C'est tout vrai. Comme, alors j'ai pas envie de reprendre une sauce sur Instagram, donc je ne vais pas en parler, même si je le dis comme la mode où tout le monde d'un coup est HP.
Ouais. Tout le monde est surdoué. Ah ouais, non, mais ça, On n'en peut plus. Trop drôle. T'as vu les tests sur Insta, genre, Moi, ça me parfois fait tu trop es rire. heureux, mais parfois tu es triste. Menteurs qui ont vrai qu'il y même avait fait vraiment des une mode. articles en disant qu'ils étaient HP. Pouah. Mais ça, c'est un fléau, hein, franchement, les personnes qui utilisent. Après, c'est même pas forcément malveillant, c'est qu'on a été éduqués comme ça, toujours dans l'idée qu'on minimise énormément, du coup, la santé mentale et les maladies mentales, tu vois. Et ouais, c'est un fléau, le nombre de personnes qui utilisent des mots sans savoir ce que ça veut dire. Ouais, bien sûr. Et c'est hyper énervant. Moi, ça me fait vraiment vriller. Hein, ouais, non, mais ça va, je suis devenue complètement schizo, etc. À chaque fois, moi, je le dis gentiment. Ouais. C'est pas le terme approprié. Oh, ça va, tu vas pas faire la relou. Bah non, en fait, une personne schizophrène, c'est une personne qui est malade, qui a un traitement, qui a du mal à vivre avec ça, qui s'adapte ou pas. Tu vois, il y a différents degrés. Enfin, moi, j'ai des personnes dans ma famille, qui sont du coup malades, qui ont des maladies mentales et tout. Et j'ai un oncle, tu vois, qui est schizophrène. Tu sais jamais devant qui tu fais les blagues, en fait. Ça, on le répète, les blagues sur le handicap, Ouais, les blagues sur les exactement. violences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient machin et tout. Tu sais, c'est comme Tu sais t'es jamais. triso, toi. Ouais. Mais imagine, Ouais. ma mère, elle est triso. Ouais. Imagine, Mais tu- c'est vrai qu'est-ce que- t'es- Non, c'est vrai, Ouais. c'est chaud. Mais Mais après, n'importe quoi. je trouve qu'il y a aussi une sacralisation de la folie. En fait, Oui, moi, là, c'est d'où je vrai. viens, j'avais plein de gens qui avaient ce qu'on appelle avant la carte orange. La carte orange, c'est quand tu étais qualifié de. Mais on va rappeler l'âge de Sams aussi. Je parle des anciennes C'est chez moi. soixantenaire. Non, quand même, quand même. Non, mais je parle des anciennes chez moi, en fait. Et en fait, du coup, il y a aussi, même quand on voit à travers les films, à travers même les musiques, par exemple, quand tu vois le film Joker, en fait, la folie et ça donne un côté empathique Bien de sûr. la folie. Un personnage comme le Joker, en fait, les gens sont fascinés sur le personnage parce que il est quand même badass dans sa folie. Et en fait, même ce qui est dans les mangas, ce qui est dans les dessins animés, etc., ou même dans les musiques. Même, je rappelle, à l'époque, quand j'étais petit, quand t'écoutais le Wu-Tang, que t'écoutais All Dirty Bastard, Brooklyn Zoo, le mec rappe et il est dans... Et donc, tu dis, putain, c'est stylé d'être fou, en fait. Tu vois? Je sais pas si c'est forcément grave, j'ai l'impression que ça donne juste un peu de la nuance aussi, parce qu'avant c'était un peu Oui. genre la honte, c'est caché. C'est ça ce que je veux Genre, dire. je trouve C'est-à-dire ça qu'en bien, fait, en fait. aujourd'hui, pour être cool, entre guillemets, quand quelqu'un dit, ah non, mais c'est complètement schizo, Oui, oui, ok. c'est en fait pour donner le côté fun, mais en fait, alors qu'il y a des vraies maladies qui sont la Ah, bien schizophrénie où les gens Bien sûr. souffrent, en fait. Dans tu tous vois. les cas, ça dénature Ouais. l'aspect même de la chose, tu vois. Ouais. Que ce soit de Bien manière un peu stylée, que c'est stylé d'être fou, ou. Ouais, bien sûr. Puis il y a Non, parce que c'est pas stylé du tout d'être fou, mais ce que je veux dire, c'est Non, que mais justement, comment eux, ils le voient, tu voilà, vois, les comment gens c'est- comment c'est qui expliqué. utilisent ces mots, Oui, disent, justement. ah, ou même l'expression toute simple, littéral, mais lui, c'est un ouf. Ouais, En c'est fait, vrai. tout Ouais, c'est le monde vrai. dit, ouais, moi, je suis un ouf. Mais. Ouais. Ça, tu penses, vois, Ouais, c'est vrai, c'est Faut vrai. Même dire quand quoi, tu là dis j'hallucine, quand tu dis dinguerie, enfin notre vocabulaire il est ouais. rempli C'est en vrai que fait de j'avais tous ces jamais mots, remis tu ça vois. en question. Ben Parce oui. que, ouais. Ou même paro. Ouais. Tu vois, Je suis c'est paro. Ouais, Parce t'es qu'en fait, t'as paro. de la paranoïa. Ouais. C'est une vraie maladie, en fait, tu vois. Ouais, Ah, bien sûr, bien Et, sûr. Est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez à l'école? Kalika, je me tourne vers toi puisque t'es à ma droite. Tout simplement, il n'y a Parce que pas t'es de. prof. Parce que tu es prof, tu es inspectrice nationale Ma mère, de elle est l'éducation. prof. Ma mère, elle est Ah ben prof, voilà, en plus, mais je l'ai tu vois. senti. hein. Putain. Je C'est l'ai vrai, senti. tu l'as ouais, senti, je l'ai tu senti. l'as senti chez moi. Est-ce qu'on en parle? Non, on n'en parle pas du tout à l'école en vrai. Enfin, moi, on m'en a pas parlé quand j'étais petite. hein. Jamais. Jamais en vrai. Après, je suis beaucoup plus vieille que toi, mais jamais. T'es ma Jamais. Non, t'es pas L'ancienne. beaucoup vieille. Je pense qu'on a genre quelques années d'écart. Ouais, hein. ouais. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ok, ok, c'est un Non, on truc. n'en parle pas du tout. hein. Non, je me Bah. rappelle. J'ai pas de souvenir. Absolument pas, ouais. On parle un petit peu de santé physique, du coup. Moi, alors, je sais pas si vous en souvenez, je me rappelle avoir appris 2 fois, je crois que c'était une fois au primaire, une fois au collège, le système digestif en entier. Mais genre vraiment de Je m'en A à souviens même Z, pas. je Mais- connais par cœur, tu vois le truc. C'est en vrai, c'est cool de le savoir, mais santé mentale, Ton cerveau. Never. Jamais. Non, jamais. Et jamais. sexualité non plus d'ailleurs. ah bah, Voilà, nous chauffe pas, nous lance pas sur le ça, sujet. du coup, là, la question sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse, c'est quoi la folie? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont vraiment bien tout le temps? Est-ce que ça existe, la personne qui Pas va du bien tout. tout le temps? Trop du pas. Impossible. Non, Parce que c'est ça pas se peut. Ils sont dans le déni, c'est tout. Je Ouais. pense. Les gens qui sont stables tout le temps, pour moi, il y a un truc chelou. Il y a un truc pas net. Ou alors la personne qui va bien tout le temps, c'est la personne qui est folle, justement. Donc elle Mmh. est déconnectée. Ouais, Tu vois, c'est c'est vrai. une- Oui, une mais c'est une forme de forme, déni au Ouais, final. oui, mais qu'elle elle est bien tout le temps. Après, tout dépend de comment on veut dire bien, tu vois. Genre, Ouais, moi, c'est je pense que neutre. c'est possible que quand t'as travaillé sur toi de ouf, genre, tu puisses avoir, genre, vraiment une Stabilité. Ouais, une stabilité, ouais. en fait, quand t'as Ouais. travaillé sur toi. Après, c'est à un certain âge, etc. Parce que forcément, tu as dû passer par beaucoup de choses et tout. Et c'est pas non plus là à 20 ans que d'un coup, tout est Ah, sain, bien sûr. t'as tout réglé. Mmh. Mais je pense que at some point, tu peux être, genre, carré, avec évidemment des moments où t'es triste. Ça peut Mais pas tu arriver vas quand très même tôt, bien je dans le pense. fond. Tu vois ce que Ah, je veux tu vas dire? bien Après, globalement, moi, quoi. Tu vas mais bien globalement, ouais. Moi, je fais la différence entre être heureux et être épanoui. Pour moi, c'est deux choses Bien différentes. sûr. Tu Ouais. peux être épanoui,
être épanoui, c'est juste être, on va dire, en alignement avec soi-même, en accord avec soi-même, accepter justement on va dire, ses démons et ses côtés plus lumineux. Et pour moi, être heureux en soi, c'est un mot trop abstrait. Parce que chacun a sa propre définition du bonheur. Donc en fait, être heureux, pour moi, ça veut rien dire. Et comme ça veut tout dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien. Totalement d'accord avec toi. Ouais, c'est ça, mais j'avais noté en plus dans mes questions qui est le plus fou entre celui qui met des mots sur ce qu'il ressent ou celui qui nie ou pire n'y réfléchit pas. En fait, il y a vraiment ce truc-là. Celui qui nie, je pense quand même. Ouais, je pense que voilà, quand tu commences à mettre les mots sur tes blessures, sur ce qui va pas et tout, c'est un passage horrible. Peut-être tu vas dans les ténèbres et tout, mais après tu remontes et c'est ça qui ouvre. Tu as accès à autre chose encore plus lumineux et petit à petit, tu arrives à maîtriser justement ces pics de down, up. Au bout d'un moment, ça devient un tout petit peu plus, un peu plus linéaire. Un peu plus facile aussi. Un peu plus régulier. Et tu comprends. Une fois que tu as compris ce qui est arrivé, ça fait beaucoup moins peur, tu le gères beaucoup mieux. Et c'est ça pour moi être bien. C'est accepter que des fois, tu n'es pas bien en fait. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est super rappeur ouais, de chez moi, un ancien qui avait une phrase qui disait c'est qui le fou? C'est le fou, celui qui dit qu'il est fou, ou au final, c'est peut-être celui qui s'en fout. Ah. Tu vois? C'est un peu ce qu'on dit en fait. C'est un peu l'idée. Tu nous as balancé une très bonne punch sur celui qui est fou et celui qui s'en fout et celui qui réfléchit à la folie. Est-ce que vous avez identifié justement, je vais pas dire ce qui vous part de la folie parce que de ce que je comprends, de ce que vous dites tous les trois, c'est pas forcément ça qui vous fait peur. C'est plutôt quelque chose avec lequel vous essayez en fait de travailler. Est-ce que vous avez réussi à identifier ce qui vous fait aller bien? Ou ce qui vous fait aller mal, au contraire aussi, et du coup qu'il faut éliminer? C'est une hyper bonne question. En fait, identifier ce qui fait aller bien, oui. Oui, au bout d'un moment, quand tu réfléchis, tu prends le recul et tu sais avec quoi tu es en phase et avec quoi tu n'es pas en phase, avec quoi tu es à l'aise, avec quoi tu n'es pas à l'aise. Mais je pense que chaque jour, en fait, on apprend et on arrive à identifier qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui nous met dans le mal, qu'est-ce qui nous met dans le bien, ou qu'est-ce qui nous rend addictifs. En fait, c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant la santé mentale, parce que c'est hyper vaste en fait. C'est hyper vaste dans la mesure où il y a des choses qui peuvent nous faire sentir bien, mais qui peuvent être nocives pour nous. Ouais, c'est clair. C'est comme tous les psychotropes que les gens prennent justement pour se sentir mieux. Et il y en a qui trouvent des substituts à ça, etc. Et après, il y en a qui rentrent dans les addictions ou pas. Et en fait, c'est tout un... Je pense que ça va de pair avec notre évolution, justement, chaque jour, et même au sein de la société, tu vois. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que, genre, il faut absolument que tout le monde passe par ce moment-là. Je sais plus si c'est toi qui l'as dit, c'est moi. J'ai l'impression de l'avoir dit aussi. Mais ouais, quand on disait qu'il faut que tout le monde passe par ce moment où tu te poses et t'analyses, en fait, qu'est-ce qui t'est arrivé, quel trauma tu as, comment avancer, etc., que tu vas voir un psy, et surtout genre que tu vives des expériences, parce que c'est à travers ces expériences-là que tu vas voir ce que tu supportes, ce que tu ne supportes pas, quelles sont tes limites, tu vois. Et moi, ça me pense à ça, c'est que là, tu nous demandes qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal. C'est que moi, je sais quand même, et c'est vraiment un sujet d'actualité dans ma vie, où j'ai vraiment tous les jours, parce que chaque fois, il se passe un nouveau truc, et je me dis, ah ouais, ah waouh, ok, il se passe ça, putain, maintenant j'analyse ça comme ça. Et je me rends compte maintenant que j'ai fait un travail tellement monstre sur moi que maintenant, quand il y a une situation, tu vois, toxique, mais même ne serait-ce qu'à 10% de toxicité ou 90%, genre je le détecte et je suis en mode ok, non, ça ne m'intéresse pas. Mais genre vraiment, ça m'ennuie. Mais c'est toujours hyper agréable de se dire, il y a un an, j'aurais réagi tellement autrement. Et maintenant, vraiment, même des fois, je vais prendre l'exemple des relations, tu vois, je vais me retrouver devant un truc qui va pas me plaire. Et je suis en mode, par exemple, je sais pas, tu rencontres quelqu'un et énorme coup de cœur, mais tu sens que la personne c'est toxique, t'es en mode, mais non. Et bah, avant, tu vois, il y a par exemple même pas 6 mois, tu vois, j'aurais été en mode, bah je suis désolée, ça va pas le faire, mais ça me faisait hyper mal au cœur, je le faisais à contre-cœur. Maintenant je suis en mode bah désolée, ça va pas le faire, et tu sais, je ressens même plus ce truc de tu te ça me choisis, fait mal. Ah non, je suis tellement en mode je m'aime tellement, et en fait j'ai tellement de respect pour moi et j'aime tellement ma paix intérieure que je préfère être chez moi là à lire un livre plutôt que d'être dans un truc bizarre. Comment t'as fait pour arriver à cet état? C'est des déclics en fait. C'est des déclics, et c'est beaucoup de travail, beaucoup de déception, et franchement on a beaucoup de travail sur moi. Moi genre j'ai une énorme dépression, et après j'ai pris genre 2 ans de pause, ou 2 ans j'ai pris soin de moi, j'ai calculé qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui m'intéressait, et en fait quand tu deviens je vais m'arrêter là, mais quand tu te mets vraiment en priorité et que t'es vraiment ta personne préférée, tu vois, mais ça s'apprend avec le temps. Non, il faut apprendre, enfin en tout cas à mon sens, il faut apprendre à être seul aussi, et c'est quand t'es seul que tu te découvres. Ah oui, mais ça passe par là forcément, évidemment, faut que tu te vois en fait, que tu vois la valeur que t'as, et tu vois, et c'est là que tu te dis ah ouais, en fait moi j'ai autant de valeur et je suis cette personne là, mais je mérite le monde, mais je mérite pas les trucs qui... Mais c'est compliqué d'en arriver à ça. Mais après des fois moi je sais que pour ma part c'est juste chercher sa zone de confort.
quelle qu'elle soit. Quand tu trouves ta zone de confort, en fait, c'est ce qu'on appelle avoir ton havre de paix, ta tranquillité. Ça veut dire qu'une fois que tu es dans ce périmètre-là, tout ce qui rentre dans ce périmètre et qui, on va dire, sonne au portique, ça rentre pas, en fait. Et je pense que... Mais ça dépend. Hein. Il y a certaines personnes, c'est s'isoler. D'autres personnes, c'est être avec certaines personnes. D'autres personnes, c'est être dans telle configuration. D'autres personnes, c'est voyager. D'autres personnes, c'est chacun trouve, on va dire, son équilibre. Voilà. Au moins, sa zone de confort. Là où elle se dit, je suis en sécurité, je me sens bien, j'ai pas de problème, je suis cool. Le truc de sécurité, je vois. Mais sinon, c'est dur de différencier quand est-ce que c'est justement que t'es en train de fuir. Tu vois, peut-être que des fois, tu te sens bien parce que tu fais la fête avec tes potes. Mais en fait, en vrai, t'aurais dû rester tout seul chez toi, bader un bon coup et voilà. On a le temps pour que je réagisse à ça. Mais tu as tout le temps pour réagir. Mais de toute façon, on en a parlé toi et moi. La publication que j'ai pu faire sur l'alcool. C'est bien le truc, on parle d'un truc, eux deux ils parlent, nous deux on parle, tout le monde parle un peu. Mais moi, c'est un truc, quand tu vois, ça m'a fait vibrer ce que tu dis, c'est que moi, je sais qu'une étape dans vraiment mon bien-être, et enfin en tout cas l'accès pour être enfin la personne que je suis maintenant et bien dans ma tête et tout, c'est ce moment où je me suis écoutée et j'ai arrêté de me forcer. J'avais une période, et c'est pour ça que ton post m'a fait pleurer énormément. On parle du post sur l'alcool sur ma page Instagram perso, où en fait je questionnais pas seulement l'alcool en termes cliniques, mais surtout le lien social. Le lien social, comment tu te forces, etc. Et avant, j'avais une période où j'avais, et c'était il y a un an et demi, j'avais tellement peur de me retrouver face à moi-même seule que je n'étais jamais seule. Mais c'est-à-dire que j'étais toujours dehors, j'étais toujours quelque part, j'étais toujours avec quelqu'un. Quand j'étais chez moi, j'étais toujours en FaceTime. Impossible de me retrouver seule. Et puis des fois, je pleurais si je pouvais pas sortir, si j'avais pas rejoindre des potes, alors que je savais que j'avais pas envie, j'avais pas l'énergie, mais je pouvais pas être seule. Et un soir, j'ai dit... je sors pas. Après, je me force pas, tu vois. C'est comme quand tu dois aller quelque part et tu te dis putain, je dois y aller, pas je veux y aller. Ah, bien sûr. Mais dans le post, pour le contexte, j'explique que justement, en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec tout le monde, sauf avec moi, et que c'était une façon aussi de m'éviter. Et je pense que t'as les déclics sur comment tu veux les tête quand toi tu te traites bien, en fait. On va parler d'un sujet qu'on a effleuré plein de fois au cours de notre discussion qui dure depuis plus d'1 heure. Pourquoi vous pensez que l'art valorise la folie ? Et pourquoi il y a même des artistes qui sont globalement assez normaux, et même assez chiants, qui vont faire style d'être fous. Toi, par exemple, t'as une DA, une direction artistique qui est assez affirmée, Kalika, au niveau du look, au niveau de tout ce que tu montres. T'as pas forcément choisi d'exhiber une santé mentale. Ouais, non, mais pas du tout. Pour le coup, j'essaye juste de dire la vérité, de dire les choses comme je les ressens. C'est un peu en mode journal intime. Alors, si j'ai l'air d'une folle de l'extérieur, je sais pas, peut-être. C'est comme je suis vraiment à l'intérieur. Peut-être je suis folle, en fait. Mais ouais, moi, pour moi, c'est juste... ça s'est fait naturellement, tu vois, dans ma DA. C'est vraiment pas un truc avec lequel je joue et je fais la folle, tu vois. Par contre, les gens, c'est vrai qu'ils peuvent me prendre pour une folle régulièrement. Enfin, genre dans les visuels et tout. Mais c'est quand tu sors un petit peu des cadres. Mais je pense que là, si tu veux, ce qu'on appelle la folie artistique, en fait, c'est un synonyme de liberté chez beaucoup. De ouf. Et c'est pour ça que du coup, beaucoup d'artistes se revendiquent être fous pour essayer de se persuader qu'ils sont libres, en fait. C'était bien dit. Mais en fait, quand tu n'es pas libre, quand tu as un contrat à 360 ou avec des avances, en fait, tu vois, ça veut dire que c'est une manière un peu de... Tu sais, on peut parler du cas de Kanye West, en fait. Ah oui, ok. Tu vois, Kanye, en fait... après, pour moi, en fait, il y a un truc qui s'appelle... je rentre dans la psychologie, qui s'appelle l'allégorie de la caverne. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais réexplique à la limite pour les auditeurs qui connaissent pas Platon. L'allégorie de la caverne, c'est un concept où on explique que si par exemple tu es dans une grotte, en fait, et que tu as des gens qui sont en face d'un mur et qu'on leur projette des images, on voit des ombres. Tu vois l'ombre, tu vois des formes. Mais quand tu arrives à sortir de cette grotte et que tu es dehors et à la lumière, tu vois des petits détails que les gens ne voient pas. En fait. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, aller dans ce truc où, en fait, tu vas aller chercher loin dans ton art et où les gens vont pas forcément comprendre au premier abord. En fait. Et c'est vrai que beaucoup d'artistes, pour sortir de ce truc assez monotone, redondant, voilà, on fait tous la même chose, se revendique, non mais moi je suis fou, non mais je fais ça parce que je suis fou. Et donc, du coup, il y a une limite entre est-ce que là, c'est une vraie folie artistique ? Ou est-ce que c'est vraiment... ou alors c'est quelque chose de calculé et on fait un peu son beurre dessus.
Et c'est ça la grande question. Enfin, et c'est ça la grande question, tu vois. Bon, après, le nombre de personnes qui font leur beurre sur beaucoup de choses qui n'existent pas. Mais c'est ça. Vraiment dans le milieu de l'influence, tu vois. Oui. Non, mais genre, ça me fait penser à ça. Je dirais pas de nom, mais. Non, c'est vrai qu'il y a des gens le qui nombre de s'inventent une personnes qui font du contenu sur la santé mentale alors qu'ils en ont absolument rien à faire. Non, mais c'est ça ce que ça s'appelle de la démago. C'est lunaire. Ouais. Mais et c'est puis, ça. Et puis, parfois, ça va parler de troubles dont il ou elle ne souffre pas. Et il y a un truc aussi à ne pas oublier, ça, je suis désolée. Alors que moi, je suis border là-dessus parce que je suis la première à donner des conseils de vie sur Insta, mais je vais jamais me prendre pour un ou une psy. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont donner des conseils très, très concrets. Tu peux pas, en fait, si t'as pas une si formation, tu n'es pas ça on le médecin, rappelle. Les coachs d'Instagram et compagnie qui n'ont pas de diplôme spécifique dans la matière dans laquelle ils coachent, c'est dangereux. Et on en parlait tout à l'heure. Moi, quand je vois des trucs en mode, si parfois tu es triste, mais tu es aussi en colère, tu es sûrement surdoué et je vais te vendre ma formation. Non, très dangereux. Non, mais c'est ça aussi le problème, c'est qu'en fait, tu vois, pour moi, je mets la différence entre, comme je disais tout à l'heure, chacun est le petit de quelqu'un. Moi, je pars d'un principe où si quelqu'un vient te voir et que tu lui parles, c'est avec une bonne volonté, c'est de bon cœur. Mais arriver sur les réseaux sociaux, tout est monétisé, tout est monétisable. Tu vois, par exemple, aujourd'hui sur X, c'est pour ça que le problème, c'est sur X, quand maintenant ils ont monétisé même les tweets, c'est ce qui fait que maintenant les gens vont faire du pseudo-wokisme ou vont faire de la provoque exprès juste pour faire des stats. On est dans l'époque des stats. Alors qu'avant, c'était mieux, entre guillemets, parce que quelqu'un écrivait un truc sur Twitter, c'était pour être marrant. Juste, voilà, je veux être marrant. Là, aujourd'hui, le mec veut être marrant, il veut faire des stats. Et s'il y a maintenant, c'est ce qu'on appelle le tap-in. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire des choses que tout le monde sait ou que tout le monde va dire, ah oui, mais c'est vrai, ça a l'air super logique, justement pour avoir de l'audience et générer de l'argent. Mais c'est des portes ouvertes sans... Ah non, mais ça... C'est dangereux quand c'est sur des sujets si sérieux, tu vois. Mais toi, Anissa, t'es un peu notre spécialiste de TikTok, qui est la plateforme... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais la TikTok, vas-y, dis-moi tout. La Jones. Non, mais c'est vrai que TikTok, quand on n'y passe pas beaucoup de temps, moi, je trouve ça hyper cryptique de comprendre les algos et tout. Et pourtant, la jeune génération, notamment les adolescents, ils y sont énormément. Sur TikTok, le rapport justement à la santé mentale et tout, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenu, qu'il n'y a pas forcément de contrôle. Et j'ai vu, ça par contre, parce que je me renseigne un peu quand même sur cette plateforme de jeunes, j'ai vu qu'en fait, très facilement, quand tu commences à consommer des contenus relatifs à la santé mentale, tu peux avoir un glissement de ton algorithme vers des choses qui peuvent même t'emmener dans des trucs un peu dark. Moi, parler positivement de suicide et compagnie, enfin, tu sais, en mode faire des communautés de gens qui vont mal entre eux, en fait. Ah oui, TikTok, non, par contre, oui, clairement. En fait, le truc, folie. c'est que, et ça, c'est encore un problème des réseaux sociaux, tu vois, et des plateformes qui ne filtrent pas, en fait, ce qui s'y passe, tout comme Twitter, X, peu importe comment ça s'appelle maintenant, et TikTok, c'est que tu vas avoir des vidéos qui passent sur des sujets, mais je te jure que moi, j'y vais vraiment avec un regard. Toutes mes vidéos, c'est de la pédagogie, c'est de la bienveillance et c'est de la prévention, surtout pour les jeunes. Et je vois des jeunes, en fait, qui se regroupent, tu vois, et qui parlent d'un truc qu'ils ne maîtrisent pas et dont ils ont même pas la notion de consentement éclairé, de discernement, etc. Et tu vois, tu me dis des jeunes qui parlent de suicide entre eux. Alors il y a une différence entre en parler avec des personnes qui te comprennent, et qui te comprennent, et ça je comprends, et c'est nécessaire parce que y a personne qui leur en parle à l'école, t'en parles pas avec tes parents. Heureusement que tu peux en parler avec d'autres jeunes, mais tout dépend quel chemin ça prend, tu vois. Mais le problème, c'est ça. C'est hallucinant. TikTok, faut que ce soit... C'est violent. En fait, c'est la... Pour moi, c'est... Et puis c'est du fast, consommation. Mais c'est la... Enfin, là, j'utilise le mot, mais c'est la folie totale pour moi, Twitter, parce que... Twitter aussi. TikTok, Twitter aussi. TikTok, Twitter, Instagram. Non, mais en fait, TikTok, parce qu'en fait, si tu veux... tu sais, aujourd'hui, ce qu'on dit, on est dans l'ère de l'information. C'est-à-dire qu'il y a de l'information partout. Ah ouais, tu veux, où tu vas. Le problème, c'est les canaux d'information. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus d'informations que de canaux d'information. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne, même un jeune, peut se prétendre canal d'information. C'est-à-dire qu'un petit peut avoir... Aujourd'hui, tu prends un petit, il a 8 ans, et puis il va parler de sujets comme la santé mentale, il va y avoir toute une trend ou tout un buzz qui vont dire « Putain, mais il est très jeune, il est très précoce ». Donc automatiquement, on va lui donner un crédit qu'il ne devrait pas avoir à la base. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ça va générer des stats et ça va générer de la pub et ça va générer de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est devenu un fléau.
Et je le vois, il y a plein de gens, je cite pas de nom, en plus des jeunes qui, eux, à la base, ils sont de bonne intention, mais des gens même, tu voyais des gens qui faisaient des chroniques sur des trucs, sur des films, oui, non, des mais c'est ça, musiques. faut savoir de quoi tu parles, en fait. Et sur le fait que le concept était, disons, original, on mettait tout l'algorithme faisant en sorte qu'on le voyait souvent, donc du coup, il revenait référence. Et quand ça devient référence, ça devient n'importe quoi, un peu, c'est l'anarchie. Et c'est ce qui, pour moi, TikTok, c'est ce que TikTok prône, en fait. Mais, oui, surtout qu'on le rappelle, c'est pas des sujets qui sont légers, c'est pas comme s'improviser demain expert de la mode ou du foot. Et à la limite, bon, tu lâches des exercices qui sont pétés, ben c'est pas grave. Là, par contre, la santé mentale, c'est quelque chose de sérieux. Toi, tu consommes, Kalika, des contenus parfois qui parlent de tout ça, ou même qui sont là pour donner du réconfort Non, j'essaye de pas trop faire ça, j'essaye d'en parler avec les bonnes personnes, justement, des personnes qui s'y connaissent un minimum. Ou alors avec des proches et tout, mais non, j'essaye de pas trop regarder TikTok et tout, parce que moi je peux vite avoir des comportements addicts, entre guillemets. Déjà Instagram, je suis complètement addict, et TikTok, après je reste pendant 6000 ans en fait, du coup je regarde plus trop ça, et en plus il y a une violence de ouf, je trouve. Ouais, moi je me fais grave harceler sur TikTok, et donc j'essaie d'éviter de regarder ça. Il y a beaucoup, mais de toute façon, en fait, qui que tu sois, si t'es pas l'être humain par défaut, c'est-à-dire l'homme blanc, machin, toi, tu prends cher. C'est clair. En fait. De fait, ça me fait peur en fait. L'être humain me fait archi peur quand je suis sur TikTok. Mais il y a des effets de meute de toute façon qui sont assez violents. C'est vraiment violent. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà eu des artistes, toi, qui t'ont fait parce que là, du coup, tu dis que tu vas pas forcément aller chercher ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des artistes que tu peux écouter, par exemple, pour trouver du réconfort parce que soit tu trouves que c'est des personnes super apaisantes, soit parce que c'est des personnes qui ressentent exactement des choses que tu as déjà ressenties. Tu veux dire dans leur musique ou genre que j'ai rencontré, on avait dans leur musique. Dans leur musique, là, je réfléchis. Tu vois, ces chansons un peu doudou, enfin, je sais pas d'ailleurs si Sam, Sanissa, vous en avez, mais des chansons où vraiment tu vas les écouter au moment où ça va pas et tu sais que ça va te faire cette espèce de réconfort où tu te sens mieux, tu te sens un peu compris, quoi. Moi, j'aime bien écouter Johanna en vrai. Elle m'apaise de ouf quand ça va pas. Feel you. J'aime bien. J'aime bien Johanna. Après, il y a plein de trucs là. Forcément, j'ai pas la playlist en tête, mais j'ai une playlist genre pour me calmer. Genre j'ai une playlist calme. Si tu veux, je te l'enverrai. Ouais, mais je veux bien. Mais non, mais du coup, t'as une playlist que donc clairement tu peux te servir comme ressource quand ça va pas trop, quoi. Carrément. Après, c'est beaucoup de trucs en anglais et tout. Genre c'est pas très français. Donc c'est pas forcément un truc direct lié au texte. C'est plus un mood qui va me calmer. C'est un peu de la méditation, tu vois. Après, il y a aussi les personnes qui, de façon cathartique, comme qu'elles aient le cœur brisé ou qu'elles se sentent pas bien angoissées, qui vont écouter des trucs qui les mettent encore plus dans le dark parce que c'est cathartique, tu vois. Oui, des fois, je peux faire ça aussi, j'avoue. Non, après, moi, j'aime bien. Moi, j'ai beaucoup de rap Kendrick Lamar, j'écoute beaucoup. Lui, il en parle énormément de santé mentale. Tellement qu'à l'époque, ça a pensé qu'il était gay parce qu'il parlait de santé mentale. Je sais pas si tu te souviens. C'est fou, hein. Ça veut dire que vu que t'es un mec, tu peux pas, parce que le rapport sinon t'es gay. C'est que du coup, t'es censé être un bonhomme, et du coup, vu que t'en parles, t'es pas un bonhomme, du coup, vu que t'es pas un bonhomme, t'es gay, quoi. C'est ça, il y avait une image très patriarcale. Mais c'est horrible ce truc-là, parce que encore une fois, je vais être focus enfant, mais en fait, le truc, c'est que c'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux enfants, et du coup, notamment aux petits garçons, à parler de leurs sentiments, et on se retrouve, du coup, les petits garçons deviennent des hommes qui n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, à dire ce qu'ils ressentent, enfin, c'est juste horrible d'être un être humain et de ne pas savoir, alors que quand t'es une fille, on te l'apprend, tu vois. Ça dépend dans quel contexte. Des fois, ça va être aussi ferme ta bouche et fais comme ci, fais comme ça. Mais tu vois, les petits, ils sont pas censés, genre les petits garçons, ils sont pas censés pleurer, ils sont pas censés machin. Ouais. Alors que moi, je le vois en colo, parce que je suis anime et directrice de colo, et je le vois. Trop mignon. Encore maintenant, ça me touche quand je vois des petits bouts de chou. Tu vas voir qu'à 4 jusqu'à 8 ans, tu sais, ils se tiennent la main. Ouais. Des petits mecs ensemble, tu vois, ils marchent comme ça, ils se tiennent la main, c'est son copain. À 10, 11 ans, c'est terminé. Ouais. Parce que tu dois cacher ce truc-là, cette sensibilité, exemple, tu vois. Même le père et le fils. Tu vois, là, j'ai c'est vrai. Il y a un artiste, je sais pas, je connais, tu vois, 21 Savage. Tu vois, par exemple, il y a un morceau que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est un artiste, on va dire, qui rappe souvent des trucs très durs, etc. Et il y a un morceau qui s'appelle 3am in Glenwood. Et où il parle ce qu'ils appellent le PTSD, en fait. Ça s'appelle les chocs post-traumatiques, en fait, en anglais. Et où il parle de choses très intimes, et ça fait bizarre de se dire, putain, un mec qui rappe des choses très dures, là, sur un morceau, mais il arrive à se livrer, à parler des choses très perso. Et ce qui est fou, c'est que beaucoup d'artistes américains ont ce truc pour, à travers même un morceau, même un couplet, tu comprends que, putain, ok, d'accord, tout ce qu'ils racontent, toutes les choses très violentes, ce qu'ils racontent, ils sont dans l'entertainment, mais en fait, à travers même un couplet ou un morceau, tu peux comprendre, en fait,
le pourquoi du comment de toutes ces choses très dark qu'ils racontent. Et du coup, tu dis, putain, ok, ça apaise. Et tu dis, ok, d'accord, en fait, les mecs sont humains, quoi. On discutait là de toute justement cette notion de, voilà, les gens vont pas bien, comment, quoi dire, est-ce que les réseaux sociaux les aident, est-ce que les artistes les aident et tout. Mais en tant que personne, comment on peut aider quelqu'un ? Même au-delà du fait, alors évidemment, vous pouvez répondre à cette question en me disant en tant qu'artiste, comment on peut aider quelqu'un ? Mais même en tant que personne, comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des types de personnes mieux placées pour parler de santé mentale ? Est-ce qu'il y a des gens qui devraient plus en parler selon vous ? Enfin voilà, le mic est libre. Après, ouais, je pense qu'il y a des spécialistes déjà qui ont étudié justement la question, le problème, la maladie, etc. Bon, forcément, ces gens-là sont à mettre en avant. Mais comme je disais, après, je pense que, on va dire déjà à petite échelle, autour de soi, être à l'écoute. Je pense que c'est super important, avec ne serait-ce qu'être à l'écoute. Ah, bien sûr. Avec bienveillance. Ouais, c'est ça, juste ça. Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui... En fait, parce que ce qui est fou, ce qui est enfin, marrant, entre guillemets, pour l'expression de mot, c'est que quand tu vas pas bien ou quand quelqu'un va pas bien, la personne a l'impression que c'est la seule personne qui va pas bien parmi tout le monde. Alors qu'en fait, elle est au milieu de plein de personnes qui vont pas bien mais qui ne le montrent pas. Bien sûr. Et donc du coup, ça rassure, tu veux dire, de savoir que les autres aussi vivent le même truc, vivent la même chose. C'est ça. Je nuance parce que des fois il y a des gens aussi, ça devient pervers où justement ils veulent que les gens aient pas bien comme eux. C'est c'est pas ça. T'as rencontré toi ce genre de personnes au cours de ta vie ? Ah bah j'en ai vu plein. Des vampires comme ça qui. Ah, des fois, ce qu'on appelle des vampires d'énergie, j'en ai vu plein. Il y en a tout le temps, autour d'eux, il y en a partout. Mais en fait, il y a. Ce que je veux dire, c'est que des fois, ne pas aller bien, en fait, ça serait de casser le mythe de si tu vas pas bien, c'est que t'es pas normal. En fait. Et il y a aussi quelque chose aussi qui est typiquement dans le cadre de dépression, qui est un symptôme très fréquent, c'est le fait en fait de se figurer que là ça ne va pas et de revoir, de réévaluer toute sa vie passée à l'aune de ça et de se dire en fait je ne suis jamais allé bien. Donc on voit tout le passé en noir, donc je n'irai jamais bien, j'ai perdu goût à tout. Kalika, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu expérimenter à un moment ou un autre Ah oui, j'ai eu des périodes où j'y croyais plus du tout. Hein. Mais justement, des fois, c'est des rencontres, comme tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré mon meilleur ami. Il s'appelle Mohamed Chaban, c'est un réalisateur. C'est avec lui que je co-réalise tous mes clips et tout. Qui, lui, c'est un peu la version de moi, mais plus vieille. Il est plus vieux que moi, je crois. Il a, je sais plus, 31, un truc comme ça. Et du coup, il est passé par... Un ancien, vraiment, 31. Je me suis dit, elle va nous sortir une connerie, genre il a 30 ans. Et Anna va dire... Il a 30 ans, je crois, en ce moment. Et en plus, il a fêté cette année. J'ai dit 31, il va me détester. Et bref, et du coup, lui, il a vécu les mêmes trucs que moi et tout. Et en fait, il m'a donné grave d'espoir parce que, en décalé, lui, il va vraiment mieux. Il est dans un truc très lumineux. Il prend soin de lui. Et pourtant, il a eu les mêmes problèmes, des problèmes d'addiction, des trucs comme ça. Et moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est cette rencontre. Et c'est lui qui m'a motivé à faire des choses pour moi, à me remettre en question. Enfin, pas me remettre en question, mais à avoir un peu la lumière au bout du tunnel. Voilà. Est-ce que c'est ce genre de témoignage justement, Anissa, d'une Kalika qui nous dit en fait moi avoir un modèle un peu plus âgé qui me dit j'ai traversé des tunnels et maintenant ça va mieux. Est-ce que c'est ce genre d'idée toi aussi qui te pousse, toi qui as une image très positive quand même sur les réseaux, à parfois prendre tes abonnés et dire là en fait je suis un PLS dans mon lit, je suis pas bien du tout. Ça arrive, ça existe et on s'en sort et on peut faire des choses à côté. Ouais, totalement. Dans tous les cas, tout ce que je fais sur les réseaux, peu importe le sujet, c'est justement pour être la personne que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, tu vois, et me dire ok, c'est possible, ok, machin, etc., avoir de la représentation. Et vis-à-vis de la santé mentale, c'est que quand on touche le fond, mais genre vraiment le fond du fond du fond, c'est que t'as souvent l'impression que tu vas jamais t'en sortir. C'est impossible, que jamais a vu voilà, il y a plus d'espoir, c'est terminé. Et je trouve ça important, moi qui suis passée par tout ça et qui va bien et qui va mieux et qui a les clés aussi, où j'ai ces clés maintenant pour savoir comment aller mieux et tout, d'être aussi porteuse d'espoir, tu vois, et de montrer aux gens que c'est possible, en fait, évidemment, que tu touches le fond et des fois, tu vas y rester 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est ok, tu vois, tu prends le temps qu'il te faut pour aller mal, tu prends le temps qu'il te faut pour aller mieux, et voilà, de se dire qu'il y a des gens qui sont sortis de ça, que c'est possible, et voilà, se dire qu'on n'est pas seul, c'est super, super, super important, et puis tu vois, tu disais aussi, les gens qu'on rencontre, mais les gens qu'on rencontre, le contact humain est important déjà de base, c'est hyper important de se dire, il y a des gens avec qui on peut parler, qui vont nous booster, tu vois, nous sortir du lit. Mais il y a un peu l'idée que chaque rencontre peut nous réinventer. Sams, toi, on en parlait dans ta courte bio au début, mais sportif, rappeur, acteur, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu l'impression, attention, cette question va être technique,
qu'il y ait une de tes vies qui te sauve un peu des autres. Par exemple, au niveau du sport, blessure, bam, il y a un peu des rêves qui s'arrêtent. Est-ce qu'à ce moment-là, la musique ou j'allais dire l'acting, le mec. la comédie te sauve, tu vois? En fait, moi, ce qui est spécial, c'est que, si tu veux, pour moi, que ce soit la musique, le cinéma, même la peinture, ou ce que tu veux, pour moi, même le sport, pour moi, c'est de l'art, et l'art, c'est l'expression des sentiments. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du principe où moi, déjà, dans le sport, au-delà des blessures, quand j'ai commencé à sentir que je ne trouvais plus l'épanouissement, que je le trouvais ailleurs, c'est-à-dire dans la musique et le cinéma, en fait, ça s'est fait naturellement. Et vice-versa. C'est-à-dire que moi, dans tout ce que j'ai pu faire, je n'ai jamais eu d'image carriériste. Parce que moi, de l'époque d'où je viens, Non mais il a dit ça comme s'il avait voyagé dans le temps, tu vois. Encore le quartier d'où je viens, la ville, il a dit l'époque. Mais non, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas ni les réseaux sociaux à outrance comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait vraiment faire une vraie traversée pour pouvoir arriver à certaines choses. C'est ce qui fait que du coup, dès le début, tu peux pas te dire, même très jeune, même si tu as des capacités, même si on te dit, c'est super fort ce que tu fais, tu peux pas te dire, vas-y, je vais penser être carriériste. Aujourd'hui, un petit, par exemple, il peut se dire, j'ai envie sur de les réseaux, faire de l'oseille déjà. il peut faire de la musique, il peut faire de l'argent, il peut se dire, voilà, putain, moi je vais faire ça. Donc t'as pas d'objectif, donc tu te dis, les objectifs de carrière, on va les mettre de côté, je vais prendre un maximum de plaisir. Tu vois. Et en fait, je pense que c'est justement cette recherche d'épanouissement dans ces disciplines-là qui ont fait que ça m'a sauvé, en fait. Ce qui fait que, par exemple, dès qu'il y a un échec dans le foot, je continue avec la musique, et le cinéma, etc. Et que du coup, je pense qu'aussi, des échecs très tôt ont fait en sorte que maintenant, même tout au long de ma carrière, chaque période basse, enfin où c'était un peu moins fructueux, je le vivais pas comme un échec, en fait. T'as géré les hauts et les bas comme ça. Exactement, dans la mesure où je disais, tant que je prends du plaisir et que j'en donne et que j'en reçois, pour moi l'objectif il est atteint. C'est le chemin, quoi. Exactement, et c'est ce qui fait que ça te protège en fait de tous ces trucs de recherche justement de la stat, forcément, du Graal, etc. Ça fait que tu restes pur, quoi. Exactement, et je pense que c'est super important en tant qu'artiste ou même créateur de contenu, justement de se détacher. Sur terre aussi. Exactement, de se dire, au-delà de ce que ça génère, tu sais, un peu comme la loi de la gravité, tout ce qui est amené à monter vers descendre. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, toi, dans ton intérieur, tu as toujours ce plaisir à faire ce que tu fais, que ça rentre ou que ça rentre pas, tu auras déjà cette protection, en fait, je pense. Kalika, t'arrives à sortir toi, de l'immédiateté, justement, du résultat et tout? Moi, je pense exactement comme toi. Je suis pas du tout dans un truc de stats, Enfin, je pense que j'ai un côté carriériste et tout, j'ai envie de faire des grandes choses, mais c'est toujours pur, quoi. Ça part toujours j'ai juste envie de raconter des histoires comme ça. À tel moment, tout à l'heure, tu me demandais quels sons j'écoute pour aller mieux. En vrai, c'est pas forcément des sons que je vais écouter pour aller mieux, c'est je vais faire du son pour aller mieux. Et je suis que dans ça, donc je sais pas, mais je rencontre beaucoup d'artistes qui pensent tout l'inverse. Donc c'est assez rare que j'entende. Ça fait plaisir, je me sens un peu moins seule. De voir des humains. Non, mais ils me disent que tu vois, il faut voir les deux côtés, quoi. Ah, bien sûr. Et moi, si je regarde trop l'autre côté, ça me fait vriller, donc. Je m'étais dit quand même, vu que là les jours commencent à raccourcir un peu, qu'il fait nuit assez tôt, j'avais pas envie déjà que la playlist était un petit peu déprimante, forcément parce qu'on reste dans le thème de la question, voilà, la santé mentale, tout ça. J'ai envie de finir sur une note un petit peu quand même positive, en tout cas quelque chose qui va de l'avant et qui fait réfléchir. Et je voulais vous demander, tous les trois, qu'est-ce que ah non, ce serait trop chou. Des trucs un peu zinz, mais en même temps cool. Tu vois, j'ai dit zinz. Je vais me faire call out sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous conseillerez à la version de vous qui n'a pas encore vécu tout ce que vous avez vécu? Genre, tu vois, le toi. Alors, je sais pas de quel âge, parce que je sais pas à quel âge vous avez eu des gros changements dans vos personnalités et dans vos vies, mais qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui peut-être parfois n'avait plus d'espoir ou qui peut-être faisait des erreurs, peut-être aller vers les mauvaises personnes et n'avait pas trop d'espoir? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là? C'est dur. C'est dur, ouais. Moi, je sais que je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais je lui dirais, après, tu vas rencontrer un tas de personnes très malveillantes. Ne deviens jamais comme eux. Comme elle. Ok. Ouais, donc tu dirais vraiment, fais attention, justement, on en parlait aux personnes qui
Peut-être parce qu'elles sont malheureuses, en vrai, on s'en fiche. On entend souvent, tu sais, ouais, telle personne, elle est méchante, elle fait du mal parce qu'elle est malheureuse. Ouais, mais en fait, tout le monde a vécu des épreuves dans sa vie, c'est un choix. C'est pas une excuse, hein. C'est une réalité par contre, mais c'est pas une excuse. Non, Ouais, mais c'est un choix. Mais pour moi, c'est pas une excuse dans la mesure où je pars d'un principe où, dans ce cas-là, soit ermite et va dans une montagne, parce que tous les jours on est confronté à des gens et comme on dit, tous les jours on a affaire à d'autres personnes. Moi, je me dis, si par exemple je suis mal luné, je reste dans mon coin. Parce que je sais que tu vas avoir des ondes négatives pour tout le monde. exactement, que ça va impacter sur les gens. Donc en fait, je préfère ne pas venir gâcher l'ambiance que de venir gâcher l'ambiance et me dire, oui, mais plaignez-moi. Mais non, c'est-à-dire que je me sens supérieur à vous. Ah, tu vois. Tu préfères manger ton truc dans ton coin. Bah oui, je range mon frein tranquille et après voilà. Un verre de lait, et puis ça va. Ça reste compliqué parce que des fois, on le sait, quand justement on est pris d'une angoisse, d'un moment vraiment de... Ben en fait, on en fait profiter aux autres, malheureusement, parce qu'on n'est même pas dans un état normal, en fait. C'est ça. Mais ça doit pas être une excuse. Moi, je trouve qu'après, si on fait quelque chose comme ça, ben on va après présenter ces excuses justement aux personnes qui sont impactées. Mais c'est vrai que, les excuses, on entend souvent, cette personne a vécu des épreuves. Ouais, on a tous vécu. Tout le monde a vécu des épreuves, en fait, et le fait de faire subir aux autres, c'est et tu sais, je vais même encore plus loin, chacun a sa propre, on va dire, tolérance par rapport à ce qui nous arrive. Il y a des gens, des choses qui peuvent nous arriver. Un truc peut m'arriver, pour moi, ça peut me dire, c'est balourd. Mais pour une autre personne, ça peut être très grave. Et je pense que personne n'est fait pareil du même bois. Donc en fait, on devrait pas. Moi, je pense qu'on devrait pas. On devrait pas hiérarchiser la douleur, parce que c'est ce qui mène aux incompréhensions et qui mène aux divisions, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, je pense que si, après moi, c'est ma manière de faire. Je pense que tu vois, par exemple, quand tu fais passer tout en s'aimant soi-même, son plaisir via le plaisir des autres. Déjà, c'est un autre mindset. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends du bonheur parce que je te fais plaisir, j'aurais moins ce truc égoïste de dire je vais pas bien, donc il faut que tu ailles pas bien. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle ça a un nom, on appelle ça la compersion. C'est le fait de se saisir du bonheur des autres, pas dans le sens péjoratif, mais c'est justement se dire, si l'autre à côté de moi il est heureux, et ben ça va me rendre heureux ou heureuse. Recevoir aussi. Exactement. Anissa, qu'est-ce que tu dirais à la baby Anissa si tu la voyais? Franchement, déjà ce serait pas forcément la baby Anissa, parce que ce serait la Anissa d'il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Je lui dirais qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle arrête de faire autant de crises d'angoisse parce que ça va passer, parce qu'elle va voir le bout du tunnel. Et surtout, c'est pas, j'allais dire très bête, mais c'est pas bête, mais en tout cas très simple, qu'elle va s'aimer. Qu'elle va s'aimer parce que c'est compliqué de s'accepter tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos traumatismes et tout ce qui fait la personne qu'on est. Qu'elle va s'aimer, qu'elle va faire de grandes choses et toutes les choses qu'elle vise et où elle n'avait pas confiance en elle, sont chose faite, et qu'elle ira encore plus loin. Que la vie fait bien les choses finalement. Trop bien. Et qu'elle peut être fière. Surtout la fierté. C'est joli, c'est très joli. Ça vient du cœur. Kalika, qu'est-ce que tu dirais à la baby Kalika? Moi, je crois que je dirais, c'est pas parce que t'es dans une maison de fous, j'ai dit le terme fou, mais pour le coup, je peux utiliser, et que t'as rien, que tu pourras pas devenir quelqu'un. Voilà. Waouh! Oui, c'est vrai, ça donne espoir. Ouais, c'est extrêmement beau. Et tu penses est-ce que vous pensez que c'est des choses que vous auriez été capable d'entendre, d'avoir de l'espoir quand vous étiez petit? Moi, ça m'arrive très souvent de penser à moi enfant, et j'essaie de me faire des dédicaces. Genre, je me rappelle mon premier livre, quand je l'ai fini, c'est un livre de conseils pour les ados, pré-ados, mais en fait, ça parle aussi aux gens de notre âge au final. Quand j'ai fini l'introduction, où je parle vraiment du fait que donc je m'adresse à des gens qui sont plus jeunes que moi et je leur dis, vous arriverez toujours à trouver de la lumière au milieu des ténèbres et vous trouverez toujours une main même au milieu de murs, etc. J'ai écrit cette intro d'entrée dans un café que j'aime bien à BX, et en fait je me suis retrouvée le soir au bord de ma fenêtre, et pareil, je voulais célébrer ce moment-là toute seule et j'avais pas envie de sortir avec mes potes et tout, juste je voulais le prendre pour moi toute seule, ce petit moment-là et tout. Et je me suis calée à ma fenêtre pour regarder les étoiles. Et j'écoutais On ne change pas de Céline Dion, et qui dit, une petite fille ingrate et solitaire marche et pleure ou crie dans les neiges en oubliant le froid. Et en fait, je me voyais, j'avais trop envie de me serrer. Enfin, c'était hyper émouvant. Et je reviens souvent à ce genre de musique ressource. Et j'ai l'impression que la petite moi qui a vraiment grave douée pour 1001 raisons sur lesquelles je m'étends rarement, en fait
quelque part, cet enfant-là, quelque part dans les années, fin des années 90 ou début des années 2000, elle sait que plus tard, il y a du beau qui l'attend. Oui, et elle va réussir à être quelqu'un malgré tout. Ouais. Et à... Elle est toujours là. Psychologiquement parlant, sur l'enfant intérieur, il y a plein de trucs qui sont écrits. C'est une réalité. Tu vois, moi, ça me paraît pas. C'est quoi le mot qu'on peut dire? On peut dire ça paraît pas dingue, ça paraît pas fou, ça paraît pas surprenant. Surprenant que ça tu force puisses... à parler en langage soutenu. Ouais, grave. Que tu puisses parler à ton toi enfant, et qui est finalement un peu aussi ton toi intérieur, parce que moi, c'est ce que je fais tout le temps. Mais vraiment, je me parle beaucoup à moi-même déjà, et quand je me parle à moi-même, en général, je parle à mon moi, genre l'enfant qui est en moi et qui a vécu. Tu veux pas la décevoir en plus. Ah non, jamais, et je veux qu'elle soit fière, et elle peut l'être, tu vois, et ça m'arrive tout le temps. Quand tu reviens de loin et de trucs très sombres, etc., et que tu arrives enfin à ce que tu visais, au succès, c'est pas forcément le fait d'être connu, etc., mais au succès dans les choses que tu accomplis, tu vois, à chaque fois qu'il y a un événement, tu vois, un événement qui m'arrive, un truc que j'ai réalisé, une visite là, un truc, un contrat et tout, je me retrouve toute seule, je me dis, waouh, et je me parle toute seule, je me dis, waouh, putain, t'as réussi ça. Tu vois, il y a 3 ans, mais jamais de la vie, et ça me fait du bien, ça me rend fière, tu vois. Et c'est important, ça fait partie d'une thérapie. Ah mais non, mais c'est hyper important de réussir à se parler, à se dire ok, tel mois de telle époque de ma vie, et il n'y aurait jamais cru, tu vois. Vous avez le timer tout comme moi là-haut. Vous allez prendre chacun 30 secondes si vous voulez dire un petit mot, et puis aussi éventuellement nous donner vos actus ou vous retrouver. Anissa, je te laisse commencer. Oula, quel honneur. Écoutez, non, un petit mot à faire passer, c'est seulement de vous faire confiance. Enfin, en tout cas, si les gens nous auraient écouté vraiment par rapport à la santé mentale, de se faire confiance, de prendre le temps d'aller mal, d'aller mieux. Mais voilà, faites-vous confiance, et surtout parlez-en quand ça ne va pas. Et sinon, niveau actu, je vous invite à venir me suivre sur les réseaux, évidemment, parce que je trouve que mon contenu est assez sympa. Et non, sinon, au niveau message, parce qu'on parle un petit peu politique finalement, parce que la santé mentale, c'est quand même assez politique, mais se souvenir que le sujet de l'enfance, c'est un sujet qui doit être politique, donc se manifester, se bouger, faire des trucs pour ça. Merveilleux. Merci Anissa, merci d'être venue. Sams? Moi, mon actu, il y a l'album Toujours inspiré des soirées qui est toujours disponible. Récemment, il y a le film Marchand de sable qui est dispo sur les plateformes maintenant. Et voilà, un film à venir aussi qui s'appelle Borgo, qui sortira courant 2024, de Stéphane Demoustier. Et voilà, tout est dit. Beaucoup d'actu. Ouais, beaucoup d'actu, exactement, des tunnels de taf, mais restez vous-même et soyez à l'écoute, et ne pensez jamais que vous êtes le seul sur Terre à ne pas être pas bien. Merci beaucoup, Sams. Kalika, un dernier petit mot et une actu peut-être? Carrément. Ouais, je dirais que la santé mentale, c'est nécessaire, et ça commence dès l'enfance. Donc voilà, il faut faire attention aux enfants, il faut les écouter. Et voilà, ça commence dès là, et après, sinon, c'est toute la vie qu'il faut régler les problèmes. Donc, écoutez les enfants, please. Et j'ai fait une chanson là-dessus, ça s'appelle Dinosaure. Et elle n'est pas dans mon premier album qui vient de sortir, Adieu les monstres, mais je parle aussi des parents et de l'enfance dedans. Donc voilà, il faut l'écouter, et sinon, je serai en concert au Trianon le 29 février, je crois. On a hâte de te retrouver là-bas, Kalika. Merci beaucoup pour ta présence aussi. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette émission, parce que je suis consciente que ce n'est pas un thème facile. Je remercie aussi mes invités vraiment très chaleureusement qui ont choisi qui ont accepté de jouer le jeu, parce que c'est un sujet qui est très très lourd et qui peut être inconfortable. Et voilà, n'hésitez pas à parler, soutenez les gens qui sont autour de vous. Et puis maintenant, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous laisse au son de Move. C'est tout musique après moi. Salut.